très global. Et oui, c'est ça, c'est complètement, effectivement, on est là au cœur du développement durable, on est sur quelque chose de global, et ça touche parfaitement, en fait, les compétences psychosociales qui ont été définies par l'OMS. Tout ce que je dis tout à l'heure, la coopération, le goût de l'effort, résoudre les problèmes, Ça a l'air de rien, mais quand une chaîne déraille, comment je remets. Alors, il y en a qui savent faire, et ils vont montrer aux autres comment on fait. Je crève, comment on fait? Il faut changer la chambre à air. Alors certains découvrent qu'il y a une chambre à air à l'intérieur d'un pneu, mais ils le découvrent une première fois, puis après ils savent faire. Et c'est l'effort, c'est vraiment, il faut sortir de soi. Alors on n'est plus assis en classe, il faut y aller, il faut aller voir. Et tous les élèves qui sont sortis comme ça sur un trajet en fait cyclo, se rendent compte qu'ils apprécient beaucoup plus la sortie, parce qu'ils ont donné de leur personne pour aller voir le monument. C'est du réel, du concret. Ah, oui. Et comment ils le vivent bien, tous les gamins? Alors presque tous les élèves, oui, parce qu'il y a ceux pour qui l'effort c'est compliqué. On est à un âge quand même, c'est l'adolescence. Et faire un effort, se bouger, c'est difficile, parce qu'ils ont quand même l'habitude de venir en bus, ils ont quand même l'habitude de venir en voiture. On est vraiment dans un environnement rural isolé. On se déplace essentiellement en voiture. Et nous, ce qu'on voulait, c'est casser ça, en fait. Parce que ça suppose qu'ils viennent aussi en vélo au collège. Ils sont de loin, quelquefois, certains d'entre eux, là. Alors, les parents sont avec nous parce que les parents amènent les vélos au collège, soit la veille, soit l'avant-veille, et ils ont les vélos au collège. Et le collège a investi aussi dans des vélos. Ce qui fait que les élèves qui n'ont pas de vélo... Alors, on avait un autre problème, c'est le vélo qui était trop petit aussi, parce que ça coûte cher, il faut quand même le dire. Un vélo, ça coûte cher. Et on a des élèves qui sont à un âge où ils grandissent très vite au collège. Et donc, ils arrivent à un âge où ils arrivent avec des vélos qui sont beaucoup trop petits, des vélos qu'ils avaient probablement quand ils étaient en CM1 ou en CM2. Donc, nous avons décidé au collège d'investir dans une flotte en fait, de vélos qui sont mis à disposition pour... En 2017-2018, on a tous les élèves du niveau 5e et tous les élèves du niveau 4e qui sont au moins sortis une fois sur une journée ou plus à vélo pour faire un travail soit d'histoire, soit de géographie, soit de SVT ou autre. Et découvrir le patrimoine, que ce soit patrimoine, je vous dis, naturel, ou le patrimoine environnemental. C'est très riche en plus autour de chez nous. Vraiment, on a, qu'à l'issue de son cycle 4, quand il aura rempli tous les critères de réussite, de mécano, de coéquipier, de champion, puisque un élève, à la suite de son cycle 4, peut avoir parcouru plus de 100 km à vélo lors des sorties au collège. Puis alors au collège, à l'âge où justement ils se construisent physiquement, et de manière identitaire avec les autres et tout, là on touche complètement, on n'est pas uniquement dans un apprentissage. C'est pas de l'apprentissage disciplinaire, on est là sur ce qu'on appelle des compétences psychosociales, on lutte contre la sédentarité, on travaille le goût de l'effort, et toutes ces compétences-là, une fois qu'on est en classe, on a besoin, on s'en sert, c'est important. Moi, je n'arrête pas de dire, mais là tu as réussi, tu as fait l'effort. Tu as fait l'effort de faire cette sortie, c'était difficile pour toi. Donc en classe, tu peux aller comprendre cet exercice-là, même si c'est difficile. Et là, il regarde et dit... Une autre échelle, toujours autour du vélo, mais cette fois-ci avec un Erasmus en fait. L'objectif, c'est le challenge de faire la Scandibérique, parce qu'on a en fait tout un réseau de pistes cyclables qui traversent la Vienne, et qui s'appelle la Scandibérique, qui relie Trondheim en Norvège à Saint-Jacques de Compostelle. Et les collègues de Langue ont réussi à trouver des contacts, un en Suède sur le parcours de la Scandibérique, et un en Espagne sur le parcours de la Scandibérique. Donc on va faire un échange pour essayer de faire un challenge en fait, avec des partenaires suédois et des partenaires espagnols. Et les élèves vont se retrouver sur la route pour emporter le challenge.